des Fées à Coulanges-sur-Yonne, couturière créatrice, vous propose des ateliers couture ouverts à tous, adultes, enfants à partir de 7 ans, débutants ou expérimentés, cours individuels ou collectifs avec différentes formules, une séance ou forfait de plusieurs séances à partir de 10 € l'heure. Alors, customisez, transformez, recyclez ou créez un projet unique et à votre image. Les ateliers couture Fil des Fées, 12 rue du Pont à Coulanges-sur-Yonne, 07 50 06 82 19 et sur internet www.fildesfées.fr. Bonjour à tous les auditeurs de Flutter FM. Je vais donc lire la cure anti-ama en Ayurveda de Bruno Roche-Péris, thérapeute au sein du collectif Bien-être à Entrain. Nous allons donc parler des bienfaits de la cure anti-ama en Ayurveda pour préparer l'automne. Qu'est-ce que le ama ? Ama est le terme sanskrit pour désigner les aliments non digérés ou partiellement digérés qui s'accumulent, stagnent et fermentent dans l'organisme, ce qui provoque des maladies. Cela arrive quand le feu digestif ne fonctionne pas correctement, c'est-à-dire qu'il soit trop faible, soit irrégulier, des fois trop fort, des fois trop faible. Aussi, il est important d'avoir un feu digestif régulier pour rester en bonne santé, d'où la nécessité d'avoir une alimentation adaptée à sa constitution. Le feu digestif est conditionné par notre constitution. Vata a tendance à avoir un feu digestif irrégulier. Le Pitta a un feu digestif fort. Le type Kapha est un peu digestif lent. La faiblesse ou l'irrégularité du feu digestif ajoutée à une accumulation d'aliments non digérés dans le corps affaiblit notre système immunitaire et fatigue l'organisme. Qu'est-ce donc qu'une cure anti-ama ? L'accumulation d'ama résulte d'un feu digestif généralement irrégulier ou faible qui peine à digérer correctement les aliments. Qui dit digestion difficile dit assimilation des nutriments également difficile. Du fait de cette faiblesse, les aliments non digérés ne sont pas expulsés par voie naturelle et restent dans le tube digestif. Ils se mélangent le plus souvent aux doshas, qui sont en excès, qui se mettent en mouvement pour s'accumuler dans les tissus. Une cure anti-ama est donc une cure alimentaire qui va aider le corps à évacuer ama, c'est-à-dire les aliments non digérés qui se sont installés dans votre tube digestif ou dans vos tissus. Pourquoi faire cette cure anti-ama ? Si vous vous sentez fatigué à toute heure de la journée, parfois dès le réveil, que votre langue est chargée, que vos selles sont plutôt odorantes, il est fort probable que vous ayez une accumulation d'aliments non digérés dans votre organisme. Il convient dans ce cas de faire un bilan ayurvédique de manière à reconnaître la nature et la cause de cette accumulation pour un traitement et une cure adaptée. Une accumulation d'ama résulte en général d'une alimentation et d'un mode de vie inadapté à notre constitution. C'est le moment idéal pour faire une cure anti-ama de quelques jours avant d'attaquer l'hiver. Cela s'explique par le fait que l'automne est une période de transition entre la saison chaude, qu'est l'été, et la saison froide, qu'est l'hiver. Les qualités chaudes et froides sont opposées et amènent respectivement la dilatation et la contraction des canaux et des flux dans notre organisme. L'automne avec le printemps sont les meilleurs moments de l'année pour faire une cure anti-ama. Il vaut mieux l'éviter en hiver. Comment donc s'y prendre pour faire une cure anti-ama et à qui est-elle destinée ? Il est donc recommandé d'avoir plus de 10 ans et moins de 70 ans pour faire ce type de cure. De même, il est préférable d'éviter ce type de cure si vous avez un déséquilibre Vata très important, si vous êtes enceinte, de même si vous êtes en convalescence d'une longue maladie ou si vous souffrez d'une maladie auto-immune pour laquelle il sera préférable d'opter pour une alimentation à basse protéine. En général, la durée de la cure est déterminée selon votre profil ayurvédique, votre mental, votre style de vie, votre état de santé, l'endroit où vous habitez. Vata sera faite entre 1 et 14 jours de cure anti-ama. Pitta sera donc une cure entre 1 jour et 30 jours anti-ama. Kapha entre 1 jour et 120 jours. La cure nécessite une préparation avec un avant, un pendant et un après pour soutenir le feu digestif et l'équilibre des fonctions corporelles. De quels aliments se compose la cure ? De fruits à 10%. Vous pouvez manger un pamplemousse ou un autre fruit type agrumes dans la matinée. Pour les Vata, il est préférable de cuire les fruits, selon les fruits de saison. Les légumes, à 35%. Vous pouvez manger 1 à 2 légumes par repas sous forme de jus de légumes crus, des épices douces, cumin, coriandre, fenouil, gingembre. Évitez les légumes de la famille des solanacées. Tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre, on évite. Les crucifères, choux, brocolis, on évite.
préférez les légumes cuits, toujours pour Vata. Les céréales à 45%. Pour accompagner les légumes, favorisez donc les céréales semi-complètes ou complètes cuites, par portion de 120 à 200 grammes. Pour le déjeuner et le dîner, selon votre constitution. Évitez tout produit à base de farine blanche, comme le pain, les pâtisseries, les viennoiseries. Les pitas peuvent aussi manger des céréales le matin. Des haricots à 3%. À manger bien évidemment avec les céréales. Le moong dal est la légumineuse la plus digeste. C'est un petit soja vert décortiqué. On compose avec 1% d'huile. Utilisez du ghee. On ajoute des épices à 5%, mais on évite le sel. Préférez toutes les épices douces comme le cumin, le fenouil, la coriandre, le gingembre et le poivre. On peut compléter à 1% dans cette cure anti-hama avec de la spiruline, de la chlorella en tant que complément alimentaire pendant la cure. Cependant, à éviter pour les Vata, car elle est trop réduisante. Pour information, pendant la cure, il est préférable d'éviter les noix, les graines, sauf les graines germées, car elles sont très nettoyantes. Les produits laitiers, les produits animaux, les œufs, le poisson, la farine blanche, le sucre, sauf le miel, éventuellement une demi-cuillerée à café par jour. On évite aussi les boissons froides, alcoolisées, le café et les aliments riches en saveurs douces. C'était Bruno Roche-Péris, énergéticien lithothérapeute, praticien en Ayurveda, masseur, thérapeute au sein du collectif Bien-être à Entrain. Vous pouvez le joindre au 07 82 21 05 11. Merci à vous, bel automne.